Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, ce matin, je dois commencer mon message par une confession d'un péché publiquement d'un péché. Alors, donc, je confesse cette semaine que j'ai péché. Cette semaine, j'ai ressenti une énorme frustration. Une énorme frustration de voir dans mon environnement proche et lointain beaucoup de messages, comme par hasard, j'ai reçu cette semaine. Beaucoup de messages de chrétiens à gauche, à droite, qui n'arrêtaient pas de se plaindre de leurs sœurs, de se plaindre de leurs frères, de se plaindre des chrétiens, de se plaindre des gens. Et ça m'a dit, mais pourquoi tu te plains? Je vois tellement d'évidence. Pour moi, c'est tellement évident que, pour moi, ce que tu dois faire est tellement évident. Surtout quand on a parlé pendant autant de mois et de semaines de garder son cœur. Comment faire pour triompher du piège de l'amertume, triompher du piège de l'inquiétude, triompher. J'ai tellement entendu des gens, pas une personne, plusieurs. Et je crois que c'était permis par Dieu pour me parler. J'ai écouté tellement de personnes se lamenter à propos de... J'ai écouté tellement de personnes juger les autres. Et ce qui est impressionnant, c'est que quand on juge les autres, on a toujours tendance à dire « Non, mais je ne juge pas. Hein. Je te dis juste ce que je vois. » Tu me dis ce que tu perçois, ce que tu lis à travers ton filtre émotionnel. Ah non, moi je dis ce que je vois. Alors j'ai écouté tellement de gens se plaindre, se lamenter, en jugeant les frères et les sœurs. Alors moi aussi, ça m'a amené à me plaindre devant Dieu des gens qui se plaignent. Mais Seigneur, à quoi ça sert de faire ce qu'on fait? À quoi ça sert de souffrir? La souffrance, de payer le prix. Si tu as l'impression que... À quoi ça sert de dormir 3 heures par nuit? De jeûner, prier pour entendre Dieu? Pour que quelqu'un te donne l'impression que la parole que tu as annoncée. Alors je reconnais, j'étais naïf, moi oui c'est vrai. Parce que j'étais plus optimiste que Jésus lui-même. J'avais juste oublié que quand la parole du royaume sort, c'est la parabole du semeur. Quand elle sort et qu'elle est semée, il y a des messages qui sont tellement forts que je m'attendais peut-être sûrement, naïvement. On te dit, tu sais, il y a des types de messages que tu entends. Ça t'est déjà arrivé d'écouter des messages de dire non. Après ça là, si nos vies ne changent pas, si mon mari ne change pas, si ma femme ne change pas, il y a même des fois où tu entends, tu dis, j'espère que telle personne est connectée. Parce que tu te dis, si après cette parole-là, il ne change pas, il n'y a plus d'espoir. Et donc, mais c'est juste être naïf parce que Jésus dit, quelle que soit la qualité de la parole, c'est la parole du royaume, c'est la parole de Dieu, mais quand elle sort, c'est 25% qui vont comprendre, qui vont porter des fruits. C'est quelque chose que j'avais occulté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais fini un enseignement. Il faut toujours revenir dessus parce que les 75% n'ont pas compris la première fois. Alors donc, je reconnais, je confesse. Je me suis lamenté, moi aussi, auprès de Dieu, à propos des gens qui se lamentent. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi ils ne comprennent pas? Et Dieu, au lieu de me consoler, m'a réprimandé. Et il m'a parlé. Et il m'a enseigné ce que je vais t'enseigner. Donc, quand il m'a réprimandé, j'ai dit, ok. Si c'est comme ça, je demande pardon. Et puis, j'ai demandé aussi pardon pour toi, qui a tendance à juger les autres, qui a tendance à te lamenter à propos des autres. Donc, j'ai intercédé pour moi et aussi pour toi au nom de Jésus. Donc, tout va bien. Le Seigneur a pardonné, il a eu compassion de toi. Il y a quelqu'un, tout va bien. Vous savez, le domaine... Alors, d'où le titre de mon message. Mon message. Comment tu pourris ta propre vie en jugeant souvent les autres. Mais tu ne sais pas comment tu es en train de la pourrir. Dans le domaine du jugement des autres.
ton opinion, tes certitudes que tu partages au propos des autres. Et il est comme ça. Les gens. C'est pas normal. Irresponsable. Je n'ai eu que ça cette semaine. Et j'ai compris que Dieu me préparait à être exposé qu'à ça, afin de mieux comprendre la réalité de comment on peut se détruire et comment on pourrit sa propre vie avec la culture de juger, l'habitude de juger. Les juges, waouh! Regarde, même après avoir parlé du vaccin, là, tu as toujours un petit auto-plaisantin qui va dire, là, le pasteur m'a déçu. C'est à toi que je veux lui parler. Enfin, pas seulement à toi, mais entre autres aussi à toi. Alors, s'il te plaît, reste connecté, parce que Dieu veut te parler ce matin. Le domaine du jugement des autres est le domaine où la plupart d'entre nous, même lorsque nous pensons être sages, avisés, on pense avoir le discernement, la lumière, la révélation. C'est le domaine où, quelle que soit la manière dont tu penses être mature, Dieu te trouve hypocrite. C'est-à-dire, hypocrite, ce n'est pas une injure. Hypocrite, ce n'est pas ingrat. Hypocrite, ce n'est pas méchant. Hypocrite, c'est un qualificatif. Rappelle-toi, ça signifie comédien, acteur qui se déguise. Amen. Matthieu 7, versets 1 à 5. On y va. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Lis bien, n'écoute pas seulement. Lis bien ce qui est écrit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ce n'est pas une injure. La manière dont c'est dire, parce que la plupart du temps, tu vas dire quoi? Tu me traites d'hypocrite? Non. C'est un constat. C'est même une forme d'émerveillement. Parce que la plupart du temps, on est émerveillé devant quelqu'un qui se déguise. Mais il met un masque. On le trouve même comique. Hein? Hypocrite, comique, acteur. Waouh, quel talent. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et comme c'est la parole de Dieu, quelqu'un a le droit de dire? Bon, est-ce qu'on peut commencer? Alors, dans ce texte que tu viens de lire, le Seigneur dit que qu'importe l'énormité, la grosseur, la grandeur des défauts que je vois chez mon frère ou ma sœur et que je suis en train de décrire et de présenter et d'exposer, qu'importe la grandeur de ces défauts, ce que lui, Dieu, il voit chez cette personne-là, effectivement, il voit un dysfonctionnement. Effectivement, Dieu voit une faille. Effectivement, Dieu voit un défaut. Effectivement, Dieu voit quelque chose qui n'est pas bien. Mais ce que Dieu voit chez cette personne, Jésus le décrit comme une paille. Alors, j'ai regardé pour toi en grec. Le mot paille, c'est le mot paille ou encore brindille ou encore une tige sèche. Donc la paille ici décrit simplement une petite tige. C'est comme la paille, tu sais la paille avec laquelle on boit les coca, enfin pas les coca, tu bois l'eau, tu bois plus les coca, tu bois l'eau. Hein? C'est comme la paille, c'est tout petit. Pour toi c'est gros, il n'y a pas de problème. Dieu reconnaît qu'il y a une faille. Mais ce que ce texte nous révèle, c'est que Jésus lui il voit une brindille, une paille, une tige. Tandis que chez toi, qui vois les défauts des autres, toi qui penses être sage, avisé, inspiré, éclairé, illuminé, quand toi tu vois quelque chose de gros, Dieu voit une paille. Mais chez toi qui vois ça, les défauts des autres,
Dieu il voit une poutre. Alors, j'avais jamais étudié ce texte. C'est hier que je l'ai étudié. Et j'ai regardé le mot poutre. Le mot poutre, dokos, du verbe dekomai, c'est l'idée de soute. En fait, la poutre, c'est ce qui tient le bâtiment, ce qui tient les bâtiments. Ce sont comme des grands poteaux. C'est des structures qui tiennent le bâtiment. Il oppose donc une espèce de tige à un grand poteau. Une poutre, c'est comme un poteau, c'est quelque chose d'immense. Comme les pylônes, ceux qui tiennent les pylônes électriques, ce sont des poutres. Quand tu vois chez ton frère, chez ta soeur, un défaut, Dieu, lui, il voit une paille, une brindille. Mais c'est toi qui es en train de voir les défauts de l'autre. Dieu voit dans ton propre œil une poutre, quelque chose d'énorme. Alors que l'énorme, toi, tu le vois chez l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et même quand tu crois ça, tu te crois avisé, éclairé, inspiré, pour juger, commenter les défauts, pour donner des notes, pour trouver que les gens sont bizarres, comme ça, tu es en train de les observer, de leur donner des qualificatifs. Il m'a dit que celui qui juge les autres, Dieu le voit comme étant un hypocrite, un acteur. Mais c'est un hypocrite, c'est un acteur qui porte un masque et qui ne voit pas le gros poteau qu'il y a dans ses yeux, probablement parce qu'il a un masque, justement. Et donc, quand il regarde le miroir, comme il met un masque, il se couvre le visage. Donc, il ne voit pas ce qu'il y a sûrement dans son propre œil. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, quand tu passes ton temps à regarder, à juger les défauts des autres et à les commenter, tu es en train de faire ressortir devant Dieu et devant les hommes tes propres défauts, mais ils sont beaucoup plus grands que les défauts que tu vois chez les autres. Alors moi, je n'ai pas compris quand il m'a dit ça. Je n'ai pas compris. Alors il m'a expliqué. Et il m'a dit, en revanche, lorsque tu enterres, tu couvres, tu caches les fautes des autres par amour, tes propres fautes à toi également sont cachées devant Dieu et devant les hommes. Quand tu caches les fautes des autres, je n'ai pas dit quand tu les cautionnes, mais quand tu les caches, quand tu les couvres, quand tu n'es pas là en train de commenter, de les juger, tes propres failles à toi également sont cachées. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Proverbe 17, verset 9, qu'on vient d'afficher, il dit, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle divise les amis. Si tu me suis, tu dis Amen. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, privilégie l'amour, choisit l'amour. Celui qui couvre une faute, ce n'est pas qu'il ne voit pas la faute, c'est qu'il préfère ne pas chercher les défauts. Il préfère ne pas chercher les divisions. Il cherche, il privilégie l'amour. 1 Pierre 4, verset 8. Je lis avec la version Darby. Mais avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent ou encore un amour ardent, car, lis bien ça, l'amour couvre une multitude de péchés. Ayez avant tout, ayez, je vous en supplie les uns et les autres frères et sœurs, ayez un amour ardent, un amour bouillant, un amour zélé, un amour fervent. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Dis avec moi, couvre. Alors j'ai regardé encore le mot couvre ici pour toi. C'est le mot kalupto. Ça veut dire que l'amour n'efface pas les péchés. Non. L'amour des frères et des sœurs n'efface pas. Il couvre, il cache. Il ne fait pas disparaître devant Dieu. Non. Mais il cache les péchés. Il m'a dit, ce n'est pas que les péchés là n'existent pas. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ce n'est pas que les péchés des autres
n'existe pas. Parce que qui peut dire qu'il n'a pas de péché? Qui peut dire qu'il n'a aucun péché? Personne ne peut dire ça. Parce que je t'ai dit, il y a les péchés de l'âme, il y a les péchés du corps, il y a les péchés de l'âme, il y a les péchés de l'esprit. Alors peut-être que les péchés du corps, tu n'es pas concerné. Moi non. Je ne mange pas n'importe comment, non, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas, non, ça va. Les péchés de l'âme, il n'y a pas d'offense, il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'aigreur, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'implicité, il n'y en a pas. Mais les péchés de l'esprit, mais tu as été. Là, je parle pour les gens très spirituels. Mais les péchés de l'esprit, Dieu te voulait là, toi tu allais là-bas, tu as péché. Tu as raté le but. Péché en Marseille, ça veut dire rater le but. Le but c'est quoi? La volonté de Dieu. Dis-moi honnêtement, tu peux dire que tu fais tous les jours, en tout temps, H24, la volonté de Dieu? Le nombre de fois où Dieu te dit réveille-toi, tu dors. Péché. La peur, péché. L'inquiétude, péché. L'angoisse, péché. La jalousie, péché. L'aigreur, péché. Le péché est partout. Mais le pire, même si tu es vraiment mature, mais le péché de l'esprit. Alors là, moi, je reconnais, hey, alors là, je serais insensé de dire, Seigneur, je te rends grâce de ce que je fais H24/7. Ta volonté parfaite. C'est ce qu'on appelle l'orgueil. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, là, mais avant toute chose, ayez entre vous un amour ardent ou fervent, car l'amour couvre, l'amour cache, l'amour couvre une multitude de péchés. Et il m'a dit, ce n'est pas que les péchés n'existent pas. Il m'a dit, mais l'amour, quand tu aimes les gens, à cause de ce que tu aimes les gens, tes manquements que tu ne connais pas. Regarde ce que dit le psalmiste. Il dit au psaume 119, au psaume 19. Au psaume 19, je vous ai mis la version Ostervat parce qu'elle est beaucoup plus claire. Au psaume 19, hein, il dit, verset 19-13, il dit, qui connaît ses fautes commises par erreur? Dis-moi, toi tu peux dire que tu sais à chaque fois quand tu as péché? Le Saint-Esprit ne te dit pas tout. Le Saint-Esprit n'est pas toujours après toi. Le Saint-Esprit ne te dit pas toujours dès que tu as péché. Ah non, c'est pas vrai. Le Saint-Esprit ne te dit pas, ah je t'ai eu. Là c'est la peur. Là, non. Ah non. Tu te lèves le matin, tu te lèves à 4 heures, tu te lèves à 6 heures, au lieu de Dieu te voulait à 4 heures. Est-ce qu'il t'a dit ce jour-là, tu as péché? Mais non. Mais sinon on n'aurait plus la paix. Mais sinon on ne vivrait plus. On arrive avec la conscience du péché. Donc il y a plein de choses que Dieu ne te dit pas. Il n'a pas aimé, mais il ne te dit pas. Tu dis, ah j'ai sommeil. Il n'a pas aimé parce qu'il voulait que tu prennes ta place de sentinelle. Parce qu'à travers tes prières d'intercession, quelqu'un aurait été sauvé. Un esprit de mort aurait été réprimé. Mais toi, il n'a rien dit. Il t'a pas dit tu as péché. Non. Des fois tu te lèves, tu dis, oh Seigneur, je suis désolé seulement. Vraiment, et compassionnément, je suis désolé. Ça c'est encore quand tu es de bonne foi. Quand tu as vraiment le cœur de Dieu. Mais le nombre de gens, je dis, ah non, moi je me lève à l'heure où je me lève, tu prends ça. Seigneur, tu te condamnes de ça. C'est déjà pas mal de me réveiller pour prier. Alors Seigneur, vraiment, prends ce que je te donne. Mais tu as dit du nombre de fois où tu as péché. Alors le psalmiste dit, qui connaît ses fautes commises par erreur? Tu les connais toutes? Il dit, pardonne-moi mes fautes cachées. Qui n'a pas de fautes cachées? Celui qui n'est plus sur la terre. Mais tant que tu es sur la terre, tu as des fautes cachées. Et tu ne les connais pas toutes. Amen. Mais l'amour, celui qui aime ardemment les frères et les sœurs, couvre, il cache, kalupto, apocalypse, c'est enlever le voile. Kalupto, c'est mettre un voile. Ça ne disparaît pas. Mais il m'a dit, quand tu aimes, c'est Dieu lui-même qui met un voile. C'est ce que tu ne connais pas. Pourquoi il met le voile? Parce que si Satan le voit, le salaire du péché, c'est la mort. Si les démons le voient, si les circonstances le voient, le jugement va atteindre. Parce que le péché attire le diable. Pourquoi il cache? Il m'a dit, quand tu aimes, il y a des choses sur lesquelles je mets un voile. Afin que le diable ne le voie pas. Et afin que ma justice à moi, mon jugement, ne t'atteigne pas. Alors je mets le voile. Je le cache. Afin que ma propre justice ne le voie pas. Afin que le diable ne le voie pas. Je cache. Je cache. Parce que ce sont des péchés pour lesquels tu ne demandes pas pardon. Donc le sang ne les a pas effacés. Puisque tu n'en es pas conscient.
Donc Dieu les cache. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Luc 7, Jésus dit, verset 47, ces nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc plus tu aimes, plus tu caches. Du coup, tu ne marches pas en permanence de la culpabilité. Parce que la conscience du péché te fait toujours... Parce que le péché dégrade la nature humaine. Le péché dégrade l'estime personnelle. Le péché te diminue. Alors si Dieu te rendait conscient de tous tes péchés, tu ne serais plus conscient de la justice. Tu ne pourrais plus te tenir devant le diable avec la cuirasse de la justice pour dire à Satan, je te réprime au nom de Jésus. Dieu veut que tu sois conscient, pas du péché, mais de la justice. Ça veut dire du fait que tu as été déclaré non coupable. Parce que si tu enlèves la justice, tu seras toujours conscient de tes manquements. Quand tu seras toujours conscient de tes manquements, tu ne pourras pas te tenir avec assurance, ni devant le trône de grâce, ni devant le diable, ni devant les maladies, ni devant les limitations, ni devant les réclamations. Tu ne pourras pas te tenir parce que le péché te fait « Oh, je ne mérite pas, je ne suis pas digne. » Mais la conscience de la justice te met la cuirasse, te donne des pectoraux, des abdominaux, même quand ton ventre est rempli de boulets. La cuirasse de la justice te donne des pectoraux, elle te donne de l'assurance et fière allure, et tu oses venir devant Dieu et réprimer Satan. Tu disais en disant dégage de ma vie. Oh Seigneur, merci pour le don de la justice. Oh, tu n'as pas idée du don de la justice. Le don de la justice. N'est-ce pas merveilleux? Quelles que soient tes fautes, Dieu te dit, Dieu te met le bouclier. Il te dit, ne t'inquiète pas, ne sois pas intimidé. Ce n'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu n'es plus mon enfant. Bombe le torse, tu es une royauté. Tu n'as pas atteint la perfection, mais bombe le torse devant la vie. Affronte la vie avec la conscience de la justice. Parce que les gens qui n'ont pas la conscience de la justice n'ont pas d'audace. Les gens qui n'ont pas la conscience de la justice n'ont pas de courage. Les gens qui n'ont pas la conscience de la justice marchent toujours tête vers le bas, le dos bossu. Oh, en train de prendre des coups. Non, relève la tête, tu es une royauté. Oh, que la conscience de la justice soit téléchargée dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Celui qui aime, on pardonne. L'amour met un voile. L'amour ne fait pas disparaître les péchés cachés. L'amour met le voile dessus. On le cache. Mais il m'a dit, dès que tu commences à juger les gens, tu commences à trouver, les gens sont orgueilleux, les gens sont hypocrites, les gens sont arrogants, les gens sont comme ci, les gens sont méchants. Dès que tu commences à trouver les gens bizarres, il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Le voile qui cachait tes propres manquements est ôté. Et soudainement, des nombreux manquements que Dieu avait cachés, quand tu les juges, parce que l'amour avait caché, le jugement les expose. Et du coup, et devant Dieu, et devant les hommes, dans le monde invisible, on voit apparaître une poudre énorme sortir de tes yeux. Oh, il y avait tout ça. Oui, il y avait tout ça. Tu ne le voyais pas. Parce que Dieu le couvrait. Mais dès que tu commences à dire, moi je trouve que les gens, c'est pas Dieu. C'est ton attitude à toi qui fait qu'on découvre, on enlève le voile. Et tout ce qui était manquement depuis 1950 sort. Tu comprends maintenant pourquoi ça a l'air d'être une grosse poudre. Voilà. Tu décris les défauts de l'autre, Dieu voit une brindille. Mais chez toi, Dieu voit un gros poteau. Waouh. Oh, c'est avec moi. Ah ouais. Job, il croyait qu'il n'y ait pas de péché. Regarde ce qu'il dit. Dans Job 33, verset 9. Il dit, je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Et il n'y a point en moi d'iniquité. C'est ce qu'il pensait de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de péché du corps et des péchés de l'âme. Par contre, c'était discutable. Parce que déjà, les péchés de l'âme, déjà la peur, c'est un péché. Or, il dit dans Job 3, verset 25, ce que je redoute,
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est ça? Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Quelqu'un dit Amen. Donc il avait l'effroi, il avait la peur. Job avait des péchés, mais il ne savait pas qu'il en avait. Parce qu'à cause de son amour pour les gens, ses péchés étaient voilés. Ce ne sont pas tous les péchés que le sang efface, parce que tu ne les connais pas, donc tu ne les confesses pas. Mais quand tu aimes, Dieu les cache, Dieu les couvre, afin que tu ne sois pas atteint par le jugement. Waouh! Waouh! Ah ouais, tu as envie d'acclamer. C'est ce que j'ai eu moi aussi comme sentiment. J'ai dit waouh! Mais Seigneur, j'avais jamais compris ça comme ça. Il m'a dit si. Hein? Quelqu'un me suit dit Amen. Alors il m'a dit, tu vois, les plaintes, les apitoiements, les lamentations, les jugements des autres, en plus de ce que je viens de te dire, te font prendre la place de Dieu. Parce que tu te transformes en juge. Tu prends la place de Dieu. Tu te transformes en juge alors qu'un seul est juge. Jacques 4, verset 12, version parole de vie, nous dit, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui est juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi, qui juge ton prochain? Tu te prends pour qui? Il y a un seul qui est juge. Quand tu commences à juger les gens, tu es en train de dire au Seigneur, bon, Seigneur, tu sais, je sais que tes yeux parcourent la terre, tu vois, mais là, il y a des cas que tu ne vois pas. Donc, je vais prendre ta place, je vais prendre la place de juge, je vais siéger sur le trône de l'univers et de l'éternité, et je vais pouvoir faire le job à ta place parce que tu le fais mal. Tu ne vois pas cette soeur, tu ne vois pas ce frère, je vais t'aider. Donc, tu deviens un usurpateur d'identité et de place. Bénis Dieu pour la miséricorde de Dieu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que dès que tu prends une place que Dieu ne t'a pas donnée, Dieu ne t'a pas donné une place de juge, il t'a donné une place d'intercesseur. Dès que tu prends la place de juge, ce que tu ne sais pas, c'est que toi aussi, tu seras jugé. Tu seras jugé en retour. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, dans Luc 6 au verset 37, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Quelle contradiction. C'est impressionnant le nombre de gens qui ne veulent pas être jugés mais qui jugent. Hein? Tu n'as pas envie de juger mais tu juges les gens. Et quand on te juge, me prends. Pourquoi? Mais c'est toi qui juges les gens en premier. Ce que tu as planté, ça va pousser. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Dis Amen. Dis Amen. Et le mot pardonner, j'ai encore lu ça en grec pour toi. Apollouo. Pardonner, ça veut dire libérer, délier, laisser aller. Pardonner, si c'est pas je pardonne. Non, non, non. C'est délier les gens. Laisse-les aller. Libère-les. C'est le mot qu'on a utilisé. L'homme qui est délié, déliez-le, laissez-le partir. Quand Dieu dit pardonner, absolver, ça veut dire laisse partir les gens, lâche-les de ton cœur, libère-les, libère-les, libère. Parce que si tu ne les libères pas, toi aussi va t'attacher. Waouh. Matthieu 7, verset 1 à 2. Ce silence est un bon silence. Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu te plains des gens, plus on se plaindra de toi. Plus tu juges les autres, plus tu as tendance à... Les gens sont comme ça. Toi, tu deviendras... Ton doigt va vers les gens. À un moment donné, le doigt des gens va venir vers toi aussi. Et ce qui est marrant, c'est que donc, plus tu vas juger les gens, plus les gens vont te juger. Plus tu vas dire ils sont bizarres, plus ils vont dire toi tu es bizarre.
Et l'ironie de la chose, c'est que plus eux diront, ils seront encore plus nombreux à dire que toi, tu es bizarre, ils vont te juger. Elle est comme ci, il est comme ça. Ils vont te mettre toutes sortes d'attributs, parce que toi, tu leur as mis toutes sortes d'attributs. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est un cycle sans fin. On va dans un engrenage. Donc, tu juges les gens, eux aussi te jugent. Tu les nommes, eux aussi te nomment. Tu les traites d'eux, eux aussi te traitent d'eux. Mais à chaque fois quand tu juges une personne, ce sont plusieurs qui te jugent. Alors quand plusieurs vont te juger, comme tu n'as pas voulu te laisser faire, toi aussi tu vas passer ton temps maintenant à juger tout le monde. Donc tu vas dans un engrenage sans fin. Il est comme ça, elle est comme ça. Toi tu réponds, eux ils répondent, et toi tu réponds. Et ça va te mener au stade où tu vas commencer à juger tout le monde. Au début, si tu jugeais seulement 5 personnes, et toi, il y en a 10 qui t'ont jugé. Alors comme il y en a 10 qui t'ont jugé, toi tu vas juger les 20, les 10, et puis leurs collègues et leurs amis qui ont rigolé, qui ont participé à la table des conversations, des commentaires. Alors du coup, tu en as 50 qui te jugent, et toi aussi maintenant tu passes ton temps à juger, pas les 50, mais les 50, et puis toi aussi tu rejuges. Tu vas arriver au stade où tu vas commencer à juger tout le monde, au point de voir tout le monde bizarre, hypocrite, méchant, cynique. Tu vas commencer à avoir des opinions. Tu vas finir à avoir des opinions sur tout le monde. Jusqu'à juger toute l'église. Tous les frères et toutes les sœurs. Et c'est ça qui emmène les gens, un jour ou l'autre. Parce qu'ils ont l'impression que tout le monde maintenant dans l'église parle d'eux. Moi je m'en vais. Mais pourquoi tout le monde parle de toi? Qu'est-ce que tu as allumé comme incendie? Parce que si tout le monde parlait de toi et que tu répondais avec l'amour, tu aurais éteint la chose. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce que ça veut dire. Si tout le monde parlait de toi et que tu répondais avec amour, ce qu'il voyait là, quand Dieu couvre, au début il parle, puis soudainement, mais hier on parlait d'elle, il ne trouve plus rien à dire, parce que ça a été couvert. Ce qui a été caché, on ne le trouve plus. Les gens ne trouvent plus ce qu'ils te reprochaient, parce que ça disparaît de leur conscience. Soudainement quand ils te voient, ils t'aiment bien. Pourquoi? Parce que tu les as aimés en premier. Oh, Marabashaka, Reko Palasi Hataya. Oh, Seigneur, guéris-nous par ta parole. Même si tu m'as déjà dit que c'est 25% qui va comprendre ce message. Oh, peut-on faire une exception pour que cette parole au moins rentre dans le cœur des 100%, Seigneur? Oh, si tu me suis dans un bon amen. C'est ça qui emmène les gens à quitter leur famille spirituelle au motif que les gens sont trop méchants, les gens sont trop hypocrites, les gens sont trop bizarres. Ouais. Mais à un moment donné, si tu quittes l'église avec ce même genre de cœur, tu vas dans une autre église en tant que juge. Ce que tu as semé là, tu vas refaire la même expérience. Au début, tu vas arriver. Tout le monde est gentil. Et puis tu vas commencer à donner des notes et des évaluations, des appréciations sur les pasteurs, les assistants pasteurs, les ministres, les responsables de ministère, les départements. Tu vas commencer à noter, à commenter, juger tout le monde. Et tu sais, les mêmes effets, les mêmes causes plutôt, produisent les mêmes effets. Et puis là-bas aussi, tout le monde va zoomer sur toi à un moment donné. Et tu dis, les gens sont hypocrites, les gens sont bizarres, les gens ne sont pas normaux. Et c'est ça qui emmène des gens à partir d'église en église, jusqu'à ce qu'à force de semer les mêmes choses, de récolter les mêmes choses, ils se résignent finalement à rester à la maison et à regarder ICC chez vous d'âge en âge d'éternité, en éternité. Jusqu'à ce que Jésus revienne, je n'irai plus dans les assemblées. Pourquoi? Il y a trop d'hypocrites. Les gens sont bizarres. Les gens, ils s'appellent chrétiens. C'est les responsables, ils sont méchants, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, je reste chez moi. Au moins, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'hypocrite chez moi. Du coup, tu vas ressembler à cet homme-là. Tu te rappelles l'histoire que j'avais racontée une fois de cet homme, de ce père de famille qui, pendant qu'il dormait, les enfants sont venus sur sa moustache et ils ont mis un fromage pourri. Un bout de fromage et puis ils ont nettoyé. Pourri comme pas possible, qui pue. Et puis quand le papa se réveille dans sa chambre, il dit « Oh, ça sent mauvais ici !»
Alors il supporte tellement pas l'odeur qu'il va au salon. Et puis il arrive au salon, il s'assied au salon. Le salon aussi sent mauvais. Alors il va à l'extérieur sur le balcon. Et puis il arrive sur le balcon, ça pue toujours. Et il dit, c'est le monde entier qui pue. Le monde entier sent mauvais. Tu vas devenir comme ça. Alors cette odeur, elle est en toi. Juger tes frères, critiquer tes frères, te lamenter à propos de tes frères, te faire rentrer dans un engrenage où tu pourris tes relations. Tu es capable de quitter. Satan va te faire quitter un bon endroit. Et tu vas dire, non, le Seigneur me pousse à partir. Ce n'est pas le Seigneur. C'est un démon qui est en train de te pousser parce que tu lui as laissé le contrôle de ton cœur. Madame la juge, monsieur le juge. Les lamentations vont t'amener à te priver de la grâce de Dieu à cause de l'amertume qu'il y a dans ton cœur. Ah non, non, moi je ne suis pas amer. Si tu es amer, tu es amer. Moi je dis ça pour le bien des gens, ce n'est pas pour leur bien. Le bien t'aurait poussé à prier pour eux. Le bien t'aurait poussé à manifester l'amour. L'amour va toujours te pousser à prier. L'amour est le seul chemin. Les lamentations, les jugements, les critiques des frères et des sœurs vont t'amener dans un engrenage sans fin à te priver de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi le chemin de l'amour, tu n'as pas choisi la voie de la compassion, parce que la compassion va toujours t'emmener à transformer tes frustrations et tes lamentations en supplications et en intercession pour les frères, pour les sœurs chez qui tu vois des manquements. La compassion va toujours, c'est l'amour, ne va jamais t'amener à critiquer quelqu'un. La compassion va te voir, va toujours t'amener à demander au Seigneur pardon. Oh Dieu, crée en nous des cœurs purs, aie compassion de nos manquements. Oh, aie compassion des fautes, des failles de caractère de ce frère. Il est responsable, mais Seigneur, regarde comment il parle, regarde comment il se comporte. Seigneur, s'il se comporte comme ça, la compassion va te révéler les choses cachées. S'il se comporte comme ça, mais son titre ne veut pas dire qu'il doit être parfait. Il doit être parfait, oui, mais le titre ne veut rien dire. S'il se comporte comme ça, s'il parle mal aux gens, c'est qu'on lui a mal parlé. Ça commence dans son enfance. S'il est agressif envers les gens, mais on l'a agressé dans son enfance. Mais ça, tu ne le vois pas. Est-ce que tu arrives à voir l'enfant qui a été brimé dans son enfance? C'est ça qui fait naître en toi de la compassion. C'est ça qui fait naître en toi l'amour qui excuse. Tu ne cautionnes pas, mais tu excuses. Parce qu'il n'y a personne qui naît méchant. Il n'y a personne qui naît voyou. Il n'y a personne qui naît agressif. Non. Quand les gens sont comme ça, ils le sont devenus. Pourquoi? La vie ne leur a pas fait de cadeau. Il y en a qu'on a abusé, il y en a qu'on a molesté, il y en a qu'on a maltraité, il y en a qu'on a frappé. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vécu. Il y en a, on a abusé physiquement, on a abusé verbalement, sexuellement, on a abusé. Les personnes ont développé des mécanismes de défense. Il y en a, ils ont peur, et quand ils ont peur, ils pensent que la meilleure manière de s'en sortir, c'est de couler les autres. Ça les transforme en manipulateurs. Mais l'amour t'emmène à voir ce qu'ils ont vécu. Et à dire à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont vu reproduire. Et l'amour t'emmène à dire à Dieu. Parce que l'amour t'amène à comprendre que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Il est contre des entités. L'amour t'amène à discerner les choses cachées et à voir derrière cette personne qui se comporte mal un esprit, un homme fort qui contrôle encore son cœur, qui contrôle encore son système de pensée. L'amour t'emmène comme Épaphras à prendre l'autorité sur cet homme fort qui tient mon frère, qui tient ma soeur dans la masturbation, dans la colère, dans l'agressivité. Lâche-le! Je brandis le sang contre toi. Lâche-le! Ça, c'est ce que fait l'amour. C'est ce que fait l'amour. Tu ne fais pas parce que tu n'as pas d'amour. Tu as l'amour pour les gens qui t'aiment. Tu as l'amour pour les gens qui sont gentils avec toi. Les païens font de même. En quoi es-tu exceptionnel?
Tu as l'amour pour les gens qui te reconnaissent, qui te célèbrent. Mais tu n'as pas mal pour les gens qui sont dans le péché. Tu ne connais pas Dieu. Et tu dis, je connais Dieu. Tais-toi, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Car Dieu est amour. Tais-toi. Ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. Si Dieu te traitait comme tu traites les gens, il n'y aurait plus de personnes sur la planète. Comédien. Et tu crois être spirituel? Ah mais moi je dis ce que je vois, moi. Tais-toi! Tu ne vois, tu dis pas ce que tu vois. Si tu voyais avec les yeux de l'esprit, tu ne dirais pas ce que tu dis. Les yeux de l'esprit, le combat n'est pas contre la chair et le sang. Les yeux de l'esprit ne voient pas ce que tu vois. Les gens disent crucifiez-le, Jésus dit pardonne-leur. Étienne dit, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Alors qu'il voit des gens le lapider, il aurait pu dire, lapide-les aussi, Seigneur. Ah, ne fais pas, tu connais pas Dieu, tais-toi. Descends, sois humble, tu connais rien. Tu connais la Bible, tu connais l'adresse de l'église. Shut up! You don't know nothing. N'injurie pas Dieu. Il n'y a rien de pire pour Dieu que quelqu'un qui ne le connaît pas. Au lieu de te donner la grâce de le connaître. Moi, je le connais. Mais moi, je dis ce que je vois. Tu vois quoi? Tu as vu ta poutre là? Tu as un poteau dans l'œil. Et tu veux aider la brindille, l'autre à se débarrasser de sa brindille. Dieu va s'en occuper. Les lamentations et les critiques. Il m'a dit, prouve une seule chose. Que ton âme a mal. Ah non, ça me fait pas mal. Hypocrite. Ça, tu vois, les anges te regardent et disent, ah, t'es quand même une actrice, hein. Il y avait Jean-Michel Cancan, Mangobo, Jamel Debbouze. Après, eux, on met ton nom, hein. Tu es un acteur, tu es un vrai, vraiment. Il y a même des anges qui ont envie de dire, non, mais vraiment, mais quel acteur. Non. Moi, je ne suis pas. Tu as mal, c'est pour ça que tu te plains. C'est pour ça que tu les juges. Tu as mal. Tu les juges parce que tu as mal au cœur. Mais le fait que tu aies mal au cœur prouve une seule chose. Tu n'es pas mort à toi-même. C'est tout. Les morts n'ont pas mal. Tu sais que tu es vivant et non mort quand tu as mal. Si tu ne me crois pas, va à la morgue. Pince un mort. Frappe sur lui. Gifle-le. S'il répond, c'est qu'il n'est pas mort. Les morts sont morts. Ils ne branchent pas. Ils ne répondent pas. Ils ne se mettent pas. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas d'offense. Tu es mort. La raison pour laquelle tu joues, c'est parce que tu es offensé. Et ça prouve que tu es vivant, bien vivant, rempli de graisse, de chair. Et pire, plus tu te plains, tu juges, plus tu révèles. Non seulement que tu n'es pas mort, mais le pire, c'est que tu n'as pas envie de mourir. Je refuse de mourir. Oui, parce que tu n'aimes pas qu'on te critique. Tu n'aimes pas qu'on te rejette. Tu n'aimes pas qu'on parle. Tu as du mal. Tu as du mal qu'on parle mal de toi. Tu as du mal qu'on t'accuse. Tu as du mal qu'on te critique. Tu as du mal qu'on te pointe du doigt. Tu as du mal. Ton âme a mal. Tu as du mal à donner. Tu as du mal à semer. Tu as du mal à excuser les fautes des gens. Tu as du mal à rendre grâce à Dieu en tout temps. Ça prouve que tu n'es pas mort. Tu es bien vivant. Mais tu sais, alors je vais te dire, les gens trouvent que tu es un comédien. Je te dis pourquoi? Parce que tu as du mal à aimer les gens. Mais tu arrives là. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux. Là, l'ange qui a affecté à ta protection te regarde. Maître, puis-je frapper? Parce que je ne suis pas l'hypocrisie. Mais ce qui est marrant, c'est que toi aussi tu dis, je n'aime pas les hypocrites. L'ange affecté à ta protection dit la même chose de toi. Je me livre tôt. Moi, au moins, on m'appelle Saint. Je ne suis pas l'Éternel des armées, hein, mais Saint quand même. Ce sont mes caractéristiques. Tu peux. Dis à ton voisin, je ne parle pas de toi. Et dis-lui, comédien.
Non, n'aie pas peur de ton voisin. Dis-lui juste que le pasteur est en train de décrire un comédien. C'est pas de toi, mais dis-lui, comédienne, acteur, actrice. Waouh, digne d'Hollywood. Hollywood t'attend, va comme ça. La vérité, c'est que tu as mal. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que chaque fois que ton âme a mal, ça prouve que tu n'es pas mort. Or, lorsque ton âme a mal, c'est une opportunité que Dieu t'adresse. Dieu te donne plutôt pour tuer ton âme, tuer ton ego, tuer ton moi. Chaque douleur dans ton âme est une réponse de Dieu à tes prières, puisque tu as chanté. Je me livre totalement. Prends ma vie, prends mon cœur comme un... Oh, t'as bien chanté. Qui fils vivant. C'est quoi? Tous mes rêves. Écoute les paroles, hein. Mes désirs. Et là, l'ange dit waouh. Seigneur. Après, tu continues. Je me livre totalement. Je renonce à moi-même. Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même afin que tu sois formé Christ. Parce que pour que Christ soit formé, pour que Christ vive, il faut que tu meurs. Donc Dieu a entendu ta prière. Oh, elle veut vivre Christ. Elle veut atteindre la stature d'un géant spirituel où Christ est pleinement formé. Oh, j'ai entendu la voix de tes supplications. Je te donne l'occasion d'aller toi-même sur l'autel comme un sacrifice vivant. Je suscite des gens qui vont faire ce que tu trouves anormal, ce que tu trouves injuste, ce que tu trouves méchant. Mais c'est la seule manière de te tuer. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand tu as mal, c'est l'occasion de mourir. Comment on fait pour mourir? Renonce à toi. Meurs, perds ta vie. Comment on perd sa vie? On fait ce que Dieu demande de faire. Ah, mais j'ai pas envie. Justement, fais-le. Alors, quand tu veux prouver à Dieu que tu as envie de mourir, quand tu comprends que ta douleur est une invitation de Dieu à te livrer comme un sacrifice vivant, alors tu utilises la douleur. Tu dis, Seigneur, pardonne telle personne qui m'a mal parlé. Aie compassion de ce responsable qui s'est mal comporté. Seigneur, ne le laisse pas là où il est. Seigneur, pardonne-nous nous tous, parce que la vérité, c'est que nous tous, nous avons tellement d'imperfections. Mais aie compassion de nous. Ne nous laisse pas où nous sommes. Emmène-nous, nous tous. Pardonne notre folie corporative, collective. Délivre-nous de là où nous sommes. Délivre-nous de ces forteresses. Délivre mon frère, délivre ma soeur de cette forteresse de méchanceté, de cupidité, de jugement. Elle a tendance à mal parler des autres. Délivre-la de cette forteresse. Je suis sûr qu'on lui a mal parlé elle aussi, parce que les gens blessés blessent et les gens reproduisent ce qu'ils ont subi. Mais délivre-nous tous. Et tu prends autorité sur ces démons. Je brandis contre toi le sang de Jésus. Lâche mon frère, lâche ma soeur. Je te garantis une chose. Quand tu fais ça, tu as marché par l'amour. Et quand tu as fait ça, l'aigreur, la colère que tu ressentais se transforme en compassion. Tu viens de mourir à toi et de laisser Christ remplir et vivre en toi. Acclame mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Dieu m'a dit, je l'ai entendu. Juger les gens, les critiquer, prouve qu'en fait, tu refuses de mourir. Tu refuses de perdre ta vie. C'est ça le message que tu envoies. Non, je vais continuer de mal parler. Et tu es en train de dire, je ne meurs pas moi-même. Je vais vivre pour moi-même. Mais là où tu es vraiment alors un comédien, une hypocrite et un hypocrite, c'est que dans tes prières, tu demandes à Dieu de vivre. Tu ne vas pas mourir à toi-même, mais tu veux vivre la puissance de sa résurrection. Je veux Christ pleinement formé en moi. Et là, tout le monde lève les mains et dit, oh, je veux Christ pleinement formé en moi.
Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux connaître la puissance de ta résurrection. C'est la dimension de la résurrection. Mais là où tu es un comédien, c'est que tu es une personne qui veut la résurrection sans avoir connu la mort. Comment on fait pour ressusciter sans mourir? Comment? Tu connais la dimension de la puissance de résurrection, mais tu ne peux pas la connaître. Tu ne veux pas mourir. Mais tu veux arriver et quand tu pries, le ciel s'ouvre. Quand tu parles, tes prières ont du poids. Ah bon? Non. Ça, c'est la dimension de la puissance de la résurrection. Tu veux cette dimension? Quand tu appelles les ressources, elles viennent. Tu appelles les faveurs, elles viennent. Les poissons reconnaissent ta voix, l'argent reconnaît le son de ta voix. C'est la dimension de la résurrection, de la domination. Tu veux ça, mais tu ne veux pas mourir. Alors là, les anges disent, mais quel comique. Si tu vois quelqu'un qui est ressuscité sans mourir, ça n'arrivera jamais. Il n'y a que dans l'église. Il y a des gens qui veulent ressusciter sans passer par la mort. Une vraie contradiction. Les plaintes. J'atterris. Il m'a dit, juger les autres, te plaindre des autres, critiquer les autres, prouve que tu n'es pas mort à toi-même. Que tu refuses de perdre ta vie. Mais, si tu refuses de perdre ta vie, souviens-toi du message de dimanche dernier, ça veut dire que tu n'es pas prêt à influencer le monde et à ce que ta lumière brille devant les hommes. Parce que tu as compris que pour que ta lumière brille, il faut perdre. Donc ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est que je refuse que ma lumière brille. Tu n'es pas prêt. Puisque c'est la première condition pour que ta lumière brille. Tu dois renoncer à toi-même. Tu vois jusqu'où ça t'emmène? Comment ça a commencé? En jugeant les gens. En leur donnant des notes. Les gens sont hypocrites, les chrétiens. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Regarde où ça t'emmène. Disqualifié pour que ta lumière brille. Par ta propre responsabilité, tu as collaboré avec Satan. Avec le diable. Parce que Dieu m'a dit de te dire. Il m'a dit de te poser la question qu'il a posée à Jérémie. Jérémie 12, verset 5. Si tu cours avec des piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? 10 personnes te critiquent. 10 personnes parlent mal de toi. 10 personnes te font des crasses. Même 10, c'est beaucoup. Toi, tu n'en as pas 10. Tu en as même 2 ou 3 et c'est déjà 2 ou 3 personnes. Déjà. Même 5, même 10. 10, c'est le maximum que je te donne. 10 personnes parlent mal de toi, font des commentaires négatifs sur toi. Et tu es déjà emporté. Tu es déjà comme une cocotte minute. Ça sont des piétons. Ça sont des piétons. Comment tu vas faire quand ce sera des chevaux? Et si Dieu t'élève dans le monde et qui fait de toi, parce que quand tu vas briller, quand tu deviens un modèle d'exposition de la gloire de Dieu sur la terre, tout le monde ne va pas t'acclamer. Je t'ai dit, dans un stade, il y a des gens qui acclament, il y a des gens qui sifflent. Ceux qui sifflent ne seront pas 10. Ceux qui feront des commentaires sur les réseaux sociaux ne seront pas 10. Et si on fait une vidéo sur toi, pas une, des vidéos, où on te dit que tu es un apôtre abominable de Satan, et on salit ta réputation, on dit que tu es un menteur, un voleur, un rose bonbon, un franc mécanicien, un sorcier, un violeur, un abuseur. Si 10 personnes qui sont des piétons te fait craquer, tu veux monter. Parce que tu penses que quand tu montes, tout le monde va acclamer. Mais le nombre de calomniateurs et de critiqueurs sera multiplié. Et tu vas faire quoi? Satan va noyer ton âme dans un océan d'amertume. Pourquoi ils disent ça de moi? Pourquoi? Hier c'était 10, tu craques, mais tu ne peux pas encaisser plus que ça. Dieu dit, pour te sauver, pour te préserver de la retrograde, restons le petit. Gardons la petite, gardons-le. Il ne peut pas aller dans le monde, il ne peut pas briller, il ne faut surtout pas. Et ce qui me scandalise, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Même les incroyants qui brillent dans le monde comme des étoiles filantes. Même les incroyants qu'on appelle des stars, même eux, face aux critiques, ils s'en foutent. Même,
Tu sais pourquoi? Attends, tu sais pourquoi? Ils ont choisi de servir Satan, mais ils ont accepté de mourir. Toi, tu veux servir Dieu. Tu n'es pas prêt à mourir. Mais tu n'es pas prêt à monter. Tu n'es pas prêt à t'exposer. Tu n'es pas prêt. Tu es un comédien. Arrête tes prières bêtes. Arrête de chanter le beau chant qu'on a chanté tout à l'heure. Arrête ça. Tu disgracies le chant. Tu n'es pas qualifié. C'est pour les gens qui acceptent de mourir. Oh, aïe. Si tu cours avec des piétons, les piétons te fatiguent. Les chevaux, tu ne peux pas tenir. Alors tu vas briller, mais tu seras haineux. Tu vas briller, tu vas appeler le feu sur tous ceux qui m'ont critiqué. Juge-les par le feu. Tu vas vouloir tuer des gens que Jésus t'a envoyé sauver. Par ta lumière. Ah non, mais ceux qui m'ont critiqué, juge-les. Non! Je t'ai envoyé pour être un instrument de salut. Pour leur montrer mon amour. Afin que l'amour qu'on verra de moi en toi les confonde. Et qu'ils disent, mais comment nous on te critique et tu ne réponds que par l'amour? Parce que Jésus a envoyé un mort briller dans le monde. Oh, aide-nous à comprendre. Nous t'implorons. Alors, s'il te plaît, tout ça, ça a commencé par une tendance à juger les frères, juger les sœurs, mal parler des gens. Ah, mais toi, tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi. En fait, toi, tu parles bien des gens, mais dès lors qu'on va parler mal de toi, au lieu de teindre l'incendie, tu l'amplifies en répandant par d'autres critiques. Il m'a dit, tu n'as rien compris. Tu n'es pas prêt à briller. Adapte-toi, arrête de chanter. Laisse-nous chanter, nous on sait de quoi on parle. Laisse chanter ceux qui ont décidé de mourir à eux-mêmes et de laisser Christ vivre en eux et qui ont décidé de le révéler au monde. Parce que le monde a besoin de connaître ce Christ. Ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Et compassion de nous, Père, dans le nom de Jésus.